le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter les nouvelles palettes que j'ai achetées, puisque ça fait plus d'un an que je vous avais montré ma collection de palettes. Donc dans ces nouvelles palettes que vous n'avez pas vues avant ou alors que vous avez vues dans certaines vidéos, je vais vous donner mon petit avis. Ça risque d'être assez long parce que j'en ai pas mal que je ne vous avais pas présenté. Mais j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. La première palette que vous avez déjà vue dans une de mes vidéos, voire plusieurs je pense, c'est la Fabien Cosmetics, c'est la fourmi, la marron, qui se présente comme ceci. Donc je l'ai bien utilisée, très bonne palette, bien pigmentée, petit prix, que dire de plus, je pense acheter les autres de sa collection. Mais franchement celle-là c'est celle que j'utilise au quotidien, c'est encore celle que j'ai sur mes yeux en ce moment. Franchement c'est une palette sublime à tout petit prix, donc n'hésitez pas si vous en avez envie, si vous voulez vous l'acheter. Bien sûr tous les liens des palettes seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder toutes les informations. On a aussi la Sophia plus Mabel, c'est la The Cleopatra palette. C'est une toute petite palette de quad, je vous avoue que je ne l'ai pas utilisée énormément, mais j'adore parce que c'est quand même bien pigmenté. Moi ce que je fais c'est que j'utilise le petit blanc là sous le sourcil, ça me permet d'avoir le petit point de lumière. Je pense que je devrais un petit peu plus me pencher sur cette palette, surtout que c'est un petit quad, donc du coup ça permet de l'emporter partout, surtout si vous allez en voyage ou quoi. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler. Une des palettes que j'avais achetées, je crois cet été, l'été dernier, je crois que c'est cet été, c'est la Tropical Palette de chez Beauty Bay qui se présente comme ceci. Des teintes sublimes, magnifiques, franchement de quoi faire des maquillages magnifiques pour l'été. Franchement pour moi c'est une palette d'été, on ne fera pas changer d'avis. Je pourrais l'utiliser là en hiver et automne pour justement apporter un petit peu plus de couleur, de gaieté, etc. Mais ça reste pour moi une palette d'été et je l'adore. Franchement les palettes Beauty Bay, vous allez voir, il y en a plusieurs dans cette vidéo. C'est pour moi les meilleures à petit prix en tout cas qui existent. Pour rester chez Beauty Bay, on va en profiter. J'ai la Berries, donc c'est les teintes plus violet, rouge, rosé. Pour moi celle-ci c'est plus une palette automne-hivernale. Je ne l'ai pas encore assez utilisée selon moi, je l'ai quand même testée parce que je voulais voir la pigmentation, mais j'ai jamais été déçue par les Beauty Bay. Mais je vais vraiment plus me concentrer dessus. Si vous voulez une vidéo précise avec une des palettes que je vous présente ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous la ferai sans aucune hésitation, je peux vous montrer un petit make-up. J'ai aussi la Utopia de chez Beauty Bay, c'est que des pastels. Donc celle-ci je l'ai utilisée brièvement, très légèrement, mais je pense que cet été, parce que pareil pour moi c'est plus une palette de printemps-été, je vais un petit peu plus m'y concentrer parce que franchement l'harmonie est magnifique et je pense que je vais acheter la Beauty Bay Pastel parce que j'adore ce genre de teinte, surtout en automne et enfin au printemps et à l'été. Donc voilà, mais celle-ci elle vaut très très bien le coup. Je sais pas si vous pouvez par contre encore la retrouver sur Beauty Bay. Autre palette c'est la Bambi, alors celle-ci je ne l'ai pas utilisée du tout. Alors je pense que si je ne l'utilise pas dans les mois à venir, je pense que je vais l'offrir à une de mes sœurs. En fait j'ai beaucoup du mal parce qu'en ayant les yeux bleus, je ne sais pas trop comment utiliser les deux couleurs bleues là. N'hésitez pas à me dire si vous savez comment je pourrais les utiliser les bleus. Peut-être faire un ras de cils, je pense que ça pourrait être intéressant, faire un petit trait de liner et un ras de cils bleu, je pense que ça peut être très joli, notamment avec le bleu vert là, et peut-être mettre le bleu là dans le coin interne. Je pense que je testerai demain pour aller travailler, tiens. Et si j'aime bien, je vous ferai une photo, enfin vous verrez, mais je pense que je vais l'utiliser comme ça, et peut-être le marron dans le creux de paupière, juste comme ça. Je pense que ça peut être très très bien, ouais. Allez, je testerai ça et je vous en redonne des nouvelles. Alors, de chez Max More, j'en ai une, donc c'est celle-ci, c'est une version Brésil, je crois c'est ça. Ouais c'est ça, c'est la Brésil palette, donc je suis désolée vous la retrouverez pas sur Action, mais je voulais quand même vous la présenter. Vous avez des teintes plus neutres, des teintes un petit peu plus colorées. C'est une bonne palette mais je l'ai jamais utilisée, donc je pense que je vais l'offrir à une de mes soeurs. Je pense que ça lui fera plaisir, à moins que je l'utilise dans ces derniers temps, mais pour le moment je n'ai pas trouvé le meilleur moment. De chez Fab Factory, j'ai la Golden, c'est une très bonne palette, je l'adore. Je l'ai utilisée brièvement, je pense que je devrais un petit peu plus me repencher dessus. Mais le souci avec moi, c'est que dès que j'ai une nouvelle palette, je délaisse un peu d'autres palettes. Je finis toujours par revenir à mes palettes en fait préférées, celles que j'adore ou alors celles que j'ai envie de réutiliser, etc. Mais celle-ci, il faudrait vraiment que je la réutilise parce que franchement l'harmonie elle est sublime. Et que ce soit pour toutes les saisons, vous pouvez l'utiliser vraiment facilement, donc voilà.
J'ai acheté la palette Athena. Alors pourquoi j'ai acheté cette palette là? C'est une palette que vous pouvez retrouver sur Amazon. Donc en fait c'est une palette de fard gras. En fait j'avais vu sur une vidéo de Marion Caméléon qu'on pouvait faire grâce à ce genre de palette des teintes de blush, des teintes de rouge à lèvres. On peut tout faire en fait. Et du coup je l'ai acheté pour ça. Et je pense qu'il faudrait que je me penche un petit peu plus parce que je suis sûre que même votre teinte de fond de teint vous pouvez la faire. Elle vous explique dans une de ses vidéos comment faire, donc voilà. En parlant de Marion Caméléon, j'ai acheté sa palette avec Sephora, donc c'est la ronde de 2, avec des pastels, des teintes neutres, des teintes plus colorées. Franchement, je l'adore, elle est très bien pigmentée, je l'ai utilisée plusieurs fois, j'ai fait pas mal de make-up, je crois que je vous ai même fait 2 vidéos, je crois. Je suis plus sûre, mais je crois que je vous ai fait 2 vidéos. Super palette, franchement très bien pigmentée, très bien choisie. N'hésitez pas à craquer si vous aimez bien. Franchement, Marion a fait du super bon boulot comme Fabien. Donc, si vous voulez tester, testez-la. De chez Morphe, j'ai la Talking de Flirty, pardon. Donc, c'est une palette dans les teintes violet, rose, marronné. Voilà, c'est une très belle palette, très bien pigmentée. Pour moi, ça vaut pas les Beauty Bay, mais ça reste très bien comme palette. Je l'ai bien utilisée à un moment. Là, je l'ai un peu relaissée de côté. Je vais la ressortir parce que franchement, j'adore. Surtout là, avec la Saint-Valentin. Je pense que les teintes rose-violet, là, pour la Saint-Valentin, c'est magnifique. Surtout si je la combine avec la Berries, je pense que ça peut être magnifique. Un vestige que j'ai trouvé sur Vinted, mais dont je voulais vraiment avoir, c'est la palette de chez Sananas avec Sephora. Je sais plus si c'était la première ou la deuxième. Je crois que c'est la deuxième. Elle se présente comme ceci. Je l'ai utilisée brièvement, j'ai testé quelques fards pour avoir un avis. Franchement, je la trouve magnifique et je suis dégoûtée qu'on ne puisse plus la retrouver à part sur Vinted, mais faites attention parce qu'il y en a qui vous vendent ça une blinde. Moi, je l'ai eu neuve, donc j'avais eu l'emballage et tout. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir dans ma collection, même si c'est un vestige, on va dire. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir et je sais que je vais faire des make-up de fou avec elle, donc voilà. Une des palettes que j'ai acquis récemment et que vous avez vu dans la vidéo juste avant, c'est la Forever Flawless de chez Revolution Makeup London, qui se présente comme ceci. Donc je vous ai fait un petit make-up avec cette palette là. J'ai fait un truc, je pense, un petit peu été, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment une palette... Enfin, moi elle me fait penser à l'été, notamment le nom. Et en fait c'est une palette que je voulais depuis un moment et j'en avais profité pendant les soldes pour me la prendre, donc je suis trop contente. Mais franchement cette palette là, très bien pigmentée. J'ai une autre palette de chez Makeup Revolution que je vous avais présentée, c'était avec la collection de Game of Thrones qui était tout aussi bien. Et en fait je trouve qu'elles se ressemblent. Attendez, je vais la chercher. Donc ici vous avez la Forever Flawless et ici c'est la Game of Thrones. Je trouve qu'elles se ressemblent un peu au niveau des teintes. Enfin il y a des teintes qui sont vachement complémentaires. Et je pense qu'utiliser les deux en même temps, enfin combiner les deux, ça va être sublime, ça va être nickel. Donc voilà. Mais enfin je trouvais qu'il y avait un petit air de ressemblance entre les deux, donc je voulais quand même vous les montrer. On va passer à la catégorie palette un peu plus chère, puisque du coup il me reste que les palettes chères. Donc j'ai la Rare Beauty, je vous l'ai déjà présentée. Petit souci, c'est qu'on la retrouve que sur le site de Rare Beauty. C'est la Come to Play qui se présente comme ceci. Trop bien pigmentée, très jolie, mais c'est un make-up plus naturel. En fait, Selena, je pense, dans sa marque, a voulu faire quelque chose de très naturel. Quelque chose qui peut se porter tous les jours, pas en soirée. Donc voilà, si vous aimez les maquillages très simples, très naturels, qui se voient pas trop, je pense que cette palette là peut vous plaire. Par contre vous la trouvez pas sur le site français Sephora, mais sur le site américain Rare Beauty. Donc si vous la voulez, faites attention, vous pouvez peut-être avoir des frais de douane, mais je voulais quand même vous en parler. Autre star du coup, c'est Rihanna, donc c'est la palette Fenty Beauty, donc c'est celle-ci. Alors le nom c'est la 8 Pastel Frost. Je sais pas si elle a un nom plus précis que ça. C'est vraiment des teintes pastel pailletées. Donc je ne l'utilise jamais seule. Soit j'utilise un seul fard et je le mets en coin externe et ça suffit. Soit je le mélange à d'autres palettes parce que j'aime bien les make-up pailletés mais pas entièrement pailletés. Donc je finis toujours par la mélanger avec une autre palette, par exemple la Utopia, voilà, parce que c'est des couleurs qui se mélangent bien, parce que vous voyez en fait ici vous avez des verts, des bleus, violets, roses, et vous les avez aussi dessus, donc c'est pour ça que j'aime bien mélanger les deux. Donc
voilà. Les dernières palettes que je voulais vous présenter et que j'ai acquis dernièrement, c'est les Natasha Denona. Donc on a la mini nude palette. Je sais pas si... je pense que je vais l'ouvrir, ce sera plus simple. On a la mini Sunset palette. On a la mini Gold palette. Et la mini rétro palette. Alors, je les ai achetées sur Vinted. J'ai payé pas trop cher pour les 4 palettes. Je voulais tester la marque Natasha Denona et en même temps pouvoir rebondir un peu parce que j'entends beaucoup parler de cette marque. J'entends beaucoup parler de Natasha Denona. Je n'ai jamais testé les fards Natasha Denona. Et pour vous montrer un peu les fards, c'est quelque chose de bien pigmenté qui se travaille très très bien. Franchement, je suis contente d'avoir pris ces 4 petites palettes parce qu'en même temps, comme ça, du coup, j'ai les... c'est vraiment genre les versions mini en fait de ces grosses palettes. Et je ne voulais pas mettre énormément d'argent dans des grosses palettes. Je suis très contente d'avoir mes petites palettes Natasha Denona. Peut-être qu'un jour je craquerai sur une grosse, je sais pas encore. Mais les petites pour le moment me comblent parfaitement. Surtout avec tout ce que j'ai parce que là franchement du coup vous voyez... J'ai quand même rajouté pas mal de palettes à ma collection, j'en ai encore pas mal, enfin j'ai vraiment toutes celles que je vous ai présentées dans les 2 vidéos que vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo, je vous les mettrai comme d'hab. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer un peu l'évolution de ma collection. Je pense que je vais essayer de me séparer de certaines palettes et de les offrir à mes sœurs, parce que je ne peux pas vous les envoyer, vous les offrir à vous, c'est des palettes que j'ai déjà utilisées et je préfère... Quitte à vous offrir quelque chose, c'est d'acheter une palette neuve et du coup vous la faire gagner plutôt que de vous offrir des palettes qui sont déjà utilisées. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.